Vous l'attendiez? La voilà. 2023, le camping du Hellfest, c'est parti. On va à votre rencontre. On va essayer de trouver la crème des festivaliers, les meilleurs, les plus jolis, les plus adorables. C'est parti. Il y a à peu près entre 30 et 35 000 festivaliers qui dorment sur le site pendant 4 jours. Et nous avons 5 camps. Le white, le red, le blue, le yellow et le green camp. Avec en plus le easy camp, le petit camping plus avec des petits chapiteaux et tout ça. Vous avez l'air d'être des marrants. Hein. Oh bah, ça pulse ici, hein. C'est un bon festiche. Hein. Et les petites lunettes avec les petits éclairs, c'est aussi de. C'est un thème? C'est thématique. On a tous les mêmes. Ouais. Et alors vous êtes combien comme ça, habillés comme ça? On est trois. On est trois. Et alors le troisième n'a pas envie de venir? Ouais, il s'épile le siffle. Là. Il fait chaud là-dessous? Ouais. On a croisé des gens avec des magnifiques chemises. Alors vous êtes des hommes de goût, vous les gars, ici? Vous? Toi, t'es un homme de... Et toi aussi? Eh bien, merci. C'est votre combienième festival? Alors pour moi, c'est le 6e. Et pour mes collègues, c'est 4e et 5e aussi. Alors vous êtes des habitués, on peut vous appeler des habitués? On peut nous appeler des habitués. Ce sera jamais pareil que l'édition précédente. La double édition, là? C'était l'édition du siècle. Tout le monde était en mode post-Covid, je veux faire la teuf, tout ça. Là, on sent que les gens sont plus calmes quand même. Les gens sont plus détendus, veulent moins faire la fête, mais puis la météo, elle n'aide pas trop, parce qu'il fait un peu gris, c'est un peu... Bah moi je trouve que c'est mieux parce qu'il fait moins chaud. Ah ouais, mais moi j'aime bien quand il y a du soleil, je trouve que ça met du baume au cœur, ça met dans l'ambiance quoi. En tout cas ta chemise met du baume au cœur. Ah bah merci. Comment ça se passe? Des sensations au Hellfest? Bah alors monsieur, vos impressions à chaud là? Ah c'est violent. Ça retourne, vous aviez bu ou pas avant? Non pas du tout. Et j'ai bien fait. Alors comment ça se passe? C'est gratuit, il faut faire la queue? C'est Perrier qui offre pour tous les festivaliers. Mes amis, c'était intense. Franchement, je m'y attendais pas. C'est une sorte de saut à l'élastique, mais condensé en 3-4 rebonds. Et ça réveille, nom de Dieu. Je vous conseille de le faire, mais ne le faites pas après manger. Et ne le faites surtout pas à l'heure de l'apéro, parce que là, il peut y avoir des drames. J'ai une question, est-ce que cette moustache est réglementaire en enfer? Réglementaire, en fait, un règlement, dans le sens où ce n'est pas une arme blanche, en fait. Oui, parce que ça dépasse quand même 5 cm, ça peut être considéré comme une arme létale. Oui, effectivement, dans les pogos, ça peut être considéré comme une arme létale, mais bon, dans le sens où ça reste bien, en fait, là où c'est, normalement, ça ne devrait pas faire trop de mal à d'autres personnes. Et ça demande de l'entretien? C'est tous les matins avant de venir en enfer? Comment ça se passe? Ça demande une petite branlette et puis c'est tout. Hein. Ouais. Merci pour ces tuyaux make-up. Nous sommes dans le festival de l'enfer avec Satan. Ouais. Est-ce que c'est une bonne édition pour les flammes de l'enfer? Alors, je reviens de l'enfer là tout de suite. J'étais il y a 1 heure dans l'enfer. On s'est réunis quand même, on a fait un débrief avec les autres démons et on a dit quand même que c'était pas mal. Lucifer était content ou pas cette année? Ouais, il est content, mais en même temps, le problème c'est qu'il subit des gros problèmes. Il y a des grèves locales au niveau des enfers. Ah merde. Il y a pas mal de trucs à traiter. Notamment, en fait, on a un problème par rapport au fait de laisser le tri entre ceux qui ont fait le mal et le bien. Et là en ce moment on est en sous-effectif, c'est compliqué. Mais là vous avez eu la... Oh merde, il tombe en lambeaux. Est-ce que tu transformes l'eau en bière? Comment ça se passe pour ce week-end? Ouais, j'y travaille. Et alors où sont les stigmates? Ah il en a fait ce matin. Ah, il en a fait. Il est tout seul. Il en a, c'est le vrai putain, c'est le vrai Jésus. Il a Are you okay? 33 ans Yes. en plus. Il va bientôt crever. You speak English? A little. Ouais, moi non plus. Ophélie, si tu me regardes, je te fais un bisou du Hellfest et je t'ai encore pas trompé. Ah bah un monsieur très sincère, apparemment droit dans ses bottes. Et bon, en espérant qu'il tienne sa parole. Hein. Il pourra être pardonné? Oh totalement, il ira en enfer. Sans problème. C'est juste ça. Là vous avez dû fabriquer une villa avec l'arrivée de Berlusconi il y a pas longtemps là. Comment ça s'est passé? Alors on a prévu, quand même Berlusconi, ça fait quand même 2 ans qu'on bosse sur le projet, parce qu'on savait qu'il allait venir. Alors on a dû recruter lourd les prostituées surtout, hommes, femmes, et puis animaux. Du coup il y a quand même une sorte d'âge de Noé du cul qui s'est monté pour lui, parce que ça reste un grand client. Vous allez voir quoi comme groupe? On va voir qui en premier, chérie. Excellente question. On va voir ce qu'il y a. Vous savez pas encore ce que vous allez voir? Ah non, Motley on y Crue. va en attendant. À Motley Crue? Ouais. Et Sum 41. Et alors nous on est à la recherche des plus gros campeurs sur le camping. Est-ce que vous savez où il faut qu'on aille? Au yellow. Au raid, Au yellow.
Il souffre. Au Yellow, on est plus intelligent, on a des arbres. Alors où est-ce qu'il est ce Macumba? On nous en parle depuis tout à l'heure. On vient à droite, tu files tout droit et tu vas tomber sur une grande tente où il y a marqué Macumba. Vous y avez été vous au Macumba? Non. Pas encore? Non. Et ben on va aller chercher. J'apprends le français. Jannick ta mère. Alors, à ne pas reproduire chez vous les enfants. Non, je suis français. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On cherche la fête sur le camping. Est-ce que vous pouvez nous aider? Où est-ce que se passe la fête? La fête, alors c'est pas la bonne heure. C'est pas la bonne Mais heure. en même temps, je vais te dire la vérité, la fête, elle est tout le temps. C'est tout Elle le est temps. tout le temps, partout. C'est vrai. Voilà. Et alors, on nous a parlé du Macumba. Il est là-bas, en face des urinoirs. Vous voyez, toutes ces allées, elles sont vides parce que les gens sont tous au festival. Mais on va quand même essayer de trouver les derniers Mohicans en fait, qui restent sur le camping. Des gens qui payent leur place pendant 4 jours, mais qui ne vont pas sur le festival. Je suis sûr qu'on peut en trouver. On va essayer d'aller voir ça. Quand on parlait de déchets, effectivement, là je ne sais pas chez qui on est, est-ce que les gens sont partis ou peut-être qu'ils dorment. Mais là, effectivement, en termes de canettes et de recyclage, il va y avoir du travail à faire, je pense. Le Macumba est ici. D'ailleurs, on peut voir leur festival qu'ils vont organiser bientôt avec Bernard Minet et Hank Mancher. Mais nous sommes arrivés après la bataille. Nous qui cherchions de l'action, je pense qu'on va être servis là. Qu'est-ce qui se passe là, monsieur? C'est les Olympiades du Hellfest? Tout à fait, exactement. Ah, Nous sommes dans un match d'exception. Nous sommes actuellement en train de faire les qualifications pour Paris 2024. Ok. Donc du lancer de canettes. C'est terminé. Et vous venez assister en direct à la finale. Ah bah on va rester. Une victoire exceptionnelle de leur côté. Franchement, on a tout donné. Franchement, on est allé chercher les 3 points. T'as été au bout de, Ouais. de toi-même? Ouais, franchement, on est allé au bout. On savait pas trop à quel point on allait besoin d'aller puiser les ressources, mais on y est allé. On n'a pas trop réfléchi et on y allait quoi. Est-ce que tu veux passer un petit message pour ta famille? À ma famille, à tous les amis qui m'ont soutenu et puis aux entraîneurs, hein, forcément. Forcément, ils sont là. Merci à eux. Parce que je serais pas là à ce moment-là sinon. Je fais pas semblant, on est plus bête que la moyenne. Mais On se promène, hein, mais les gens sont partis, les gens sont déjà sur le site. Bon, on a croisé les 24 heures, là, enfin les sportifs pour les JO 2024, mais on a aussi de très belles décorations de tentes. Et c'est moitié vaudou. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement là? Qu'est-ce que c'est que ces petites vestes? Nous, on a fait. Nous, vous êtes beaux? Oui, mais évidemment qu'on est beaux. On a fait les arts et métiers, nous. En 3e année, aux arts et métiers, on t'offre une blouse. C'est tes potes qui la font. Alors la vidange, c'est toi? Oui. Et pourquoi ce surnom? Ah merde. Ah, tu sais pourquoi. Moi je le sais, tu mais sais. eux ils le savent pas. Ah si, ils le savent. si, ils le savent. C'est écrit sur ma gueule en plus ce soir. Donc... Monsieur, la mer tangue? Non, c'est pas possible. Hein. La mer est en train de tanguer ou pas là? Mucho. On le sous-titrera à la vidéo. Hein. Sí, seguramente. Je sais pas comment ça se passe. muy caliente. Caliente? Estamos aquí là. La mer tremble ici. Hein. Vous êtes combien dans votre équipe? En vrai, on est pas mal. Je saurais même pas te dire. Genre peut-être 100, voire plus, je sais pas. Et c'est sur plusieurs créneaux dans la journée. Donc là, tu vois, on finit à 20h30 ce soir. Ok. Et là, on a presque fini. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de déchets sur le camping par rapport aux autres années Alors moi, j'ai fait l'année dernière. Et franchement, ça va. Les gens trient, les gens sont cool. Ouais, les gens font le tri. Ils sont compréhensifs. Et oui, l'espace camping est encore bien animé cette année. Là, on est sur le stand Jack Daniels où il y a un karaoké. Et on vous laisse avec ces belles images. Et on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous.